Alors, l'écran est séparé en fait en deux quand on est sur la home principale. Il y a ici ce qu'ils appellent le dock. C'est donc en fait les applications principales. Et ici, on a toutes les applications qu'on peut faire défiler. Alors, on va commencer par la première fonctionnalité qui est, on va dire, la principale, puisque n'oublions pas, c'est un téléphone, donc c'est la fonctionnalité de téléphone. Alors donc, on va lancer l'application Phone qui est ici. Alors, donc quand on arrive, on a donc un pavé numérique, donc on peut taper le numéro, Alors là, le numéro était marqué à l'américaine parce que bah oui, c'est un téléphone import. Donc après, on a des contacts, les récents, les favoris. Donc on va faire un petit appel pour voir un peu comment ça marche. Alors, je mets mon téléphone à côté. Moi, toc, hop, voilà. Donc là, ça appelle. Donc j'ai mon téléphone à côté, je vais décrocher. Comme ça, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire quoi, une fois que ça sonne. Alors voilà, là ça sonne. Je vais répondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est vrai que c'est assez facile. On a un petit fonction mute, donc pour éteindre le microphone. Là, on peut revenir sur le clavier si on a envie de taper. Si par exemple on appelle un numéro avec un répondeur automatique et qu'il nous demande de taper sur des touches. On peut mettre le speaker, donc c'est le haut-parleur. Donc là, on va pas trop m'entendre. On peut appeler à une deuxième personne en même temps. En hold, donc là ça veut dire qu'on n'entend plus rien et que notre interlocuteur nous entend plus non plus. Et puis on peut revenir aussi à notre liste de contacts si par exemple on a envie de voir un autre numéro, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la fonction téléphone qui finalement est assez simple. On a un menu. Alors il y a certains téléphones qui font peut-être plus que ça, mais en tout cas là c'est quand même bien pratique parce qu'on a un menu qui affiche tout d'un coup et on cherche pas de partout. Donc au moins c'est simple. On va passer au Safari. Alors je crois que c'est quand même ce qui apporte vraiment un plus à l'iPhone. Ah, donc là moi je suis connecté par Wi-Fi. Je n'utilise pas le réseau Edge, bien qu'il est connecté. Là je suis connecté avec une carte Orange et que ça marche bien. Alors, donc là je suis typiquement donc sur mon blog. Alors, comment ça marche le navigateur? Alors là, c'est vrai que c'est quand même très agréable. Donc, on peut faire défiler la page en faisant simplement comme ça. Alors, moi j'étais un petit peu déçu, j'ai trouvé que ça ramait un petit peu. C'est vrai, quand on défile, on a des zones comme ça de carrés qui mettent du temps à se rafraîchir, alors que la page est chargée par le navigateur. Donc là, c'est vrai que c'est l'interface qui met du temps à afficher tout le reste quand on défile. Alors, bien sûr, vous allez me dire, on y voit un. Alors, juste entre parenthèses, les zones blanches ici, c'est parce qu'il y a une vidéo en flash, et comme donc il n'y a pas de flash sur l'iPhone, ça fait des blancs. Alors, bien sûr, on n'y voit rien. Alors, quand on n'y voit rien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hop, les deux doigts, on écarte. Hop, tac, et voilà. Et donc là, ça nous permet de pouvoir lire ça beaucoup plus facilement. Alors, donc pour aller changer d'adresse, il suffit de cliquer là. Tac, on efface, et ensuite on met l'adresse qu'on veut. Alors, on va aller sur Google, par exemple. Alors, ce qui est super pratique, c'est quand on appuie, on a la lettre qui se met en plus gros au-dessus. Et donc, ça nous permet de bien voir si on a bien appuyé sur la bonne touche. On va passer maintenant à la dernière fonction importante de l'iPhone, c'est la fonction iPod, qui est ici. Alors, quand on arrive sur l'iPod, alors ici on a plusieurs modes d'affichage. Alors, on a par playlist, par artiste, on a tous les artistes, par musique. Alors par musique ça en fait beaucoup, enfin là j'ai mis beaucoup de MP3 donc il y en a beaucoup. Alors c'est vrai que là quand on a beaucoup de choses comme ça, le déplacement comme ça est très très agréable. C'est-à-dire qu'on est à la fois précis pour se déplacer tout doucement comme ça, et à la fois si on va aller vite, on jette comme comme à la roulette et on fait tourner tous les MP3. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. On peut aller à la fois être rapide et à la fois être précis. Donc je trouve vraiment que c'est bien pensé. Et on a des vidéos, mais j'ai pas mis de vidéos que j'ai téléchargées. Alors, on va prendre, allez, par artiste, on va prendre musique, je sais pas moi, iGuns. Hop, on va prendre l'autre. Allez. Voilà. Donc là, étant donné que les MP3 ils sont synchronisés avec iTunes, on a donc toutes les pochettes. Et alors, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de tourner l'iPhone dans ce sens-là. Et donc là, on a toutes les pochettes qui s'affichent. Et là, on peut se balader dans les pochettes.
Pour changer de musique, on clique sur une pochette. Les MP3 s'affichent. On clique. On reclique là, on repasse sur notre pochette. C'est d'une simplicité enfantine. On revient comme ça. Tac. Ici, on pourra avoir un affichage plus classique. Et donc voilà.